Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous soyez tous en bonne santé. Aujourd'hui, on va commencer notre deuxième chapitre, des nutriments à l'énergie, la respiration. Activité numéro 1, organisation de l'appareil respiratoire. Avant de commencer, n'oubliez pas de préparer votre matériel, un cahier et un crayon, un téléphone ou un portable et votre guide de support de biologie. À la fin de cette séance, vous devez être capable de définir la respiration, nommer les organes du système respiratoire, tracer le trajet de l'air inspiré dans l'appareil respiratoire, schématiser un capillaire sanguin en contact avec un alvéole pulmonaire et finalement citer les différentes caractéristiques des alvéoles pulmonaires qui facilitent les échanges gazeux respiratoires. Commençons par une petite introduction. C'est quoi la respiration? La respiration est un processus biologique durant lequel le corps humain absorbe le dioxygène de l'air et rejette le dioxyde de carbone. Mais quel est le système qui est capable d'exécuter une telle fonction? C'est le système respiratoire. C'est un système formé d'organes qui permettent premièrement la circulation de l'air et deuxièmement les échanges gazeux entre le corps humain et l'environnement extérieur. Citons les organes de ce système. Tout d'abord, on a les fosses nasales, on a le larynx, puis on a la trachée artère, on a les deux poumons, comme vous voyez ici. On a les branches qui sont des ramifications de la trachée artère à l'intérieur des poumons. On a les branchioles qui sont des ramifications des branches de plus en plus petits et qui se terminent par des sacs appelés sacs alvéolaires. Et on a le diaphragme qui est un muscle situé au-dessous des poumons et qui joue un rôle très important dans la respiration. Jetons un coup d'œil sur nos poumons. On a deux poumons, un poumon droit et un poumon gauche. Le poumon droit est formé de 3 lobes, comme vous voyez ici, 1, 2, 3. Par contre, le poumon gauche est formé juste de 2. Pour cela, le poumon droit est plus grand que le poumon gauche. À l'intérieur du poumon, on a des ramifications. Vous voyez ici la trachée artère. Elle se divise en 2 branches au niveau des poumons. À l'intérieur de chaque poumon, les branches se ramifient en des branches de plus en plus petites, appelées les branchioles. Et ces branchioles se terminent par des sacs appelés les sacs alvéolaires, au niveau desquels les échanges gazeux auront lieu. Parlons un tout petit peu de nos poumons. Tout d'abord, nos poumons sont des organes de couleur rose. Mais à quoi est due cette couleur rose? La couleur rose est due à la vascularisation. Puisque nos poumons sont des organes riches en vaisseaux sanguins, leur couleur est rose. Deuxièmement, vous voyez ici la structure de nos poumons. Ça vous rappelle quelque chose? Ça ressemble à la structure d'une éponge. Vous voyez des trous ici, ces trous sont les sacs alvéolaires. Donc, nos poumons sont des organes spongieux dus à la présence de pores qui sont les sacs alvéolaires. Troisième caractéristique de nos poumons, c'est que ces poumons sont des organes élastiques. Vous voyez ici que le volume des poumons varie. Donc, ce sont des organes élastiques. Et on a 2 types de mouvements respiratoires. On a l'inspiration lorsque l'air entre dans les poumons et on a l'expiration lorsque l'air est chassé ou expulsé à l'extérieur des poumons. Commençons par l'inspiration. Que se passe-t-il durant l'inspiration? D'abord, l'air entre dans les poumons. Le diaphragme se contracte et s'aplatit. Et comme vous voyez ici, on a dilatation des poumons et les poumons augmentent de volume puisqu'ils sont remplis d'air. Par contre, durant l'expiration, l'air est expulsé à l'extérieur des poumons. Vous allez remarquer que le diaphragme se décontracte et se relève et les poumons sont
se contractent et leur volume diminue. On vous présente ici des radiographies des poumons d'un humain durant un cycle respiratoire. Durant l'inspiration, vous voyez que le diaphragme est abaissé et vous voyez que les poumons augmentent de volume. Par contre, durant l'expiration, le diaphragme est soulevé et les deux poumons diminuent de volume. Nous allons dresser le trajet suivi par l'air inspiré. Lorsque l'air est inspiré, il passe des fosses nasales vers la trachée artère. Vous voyez ici l'air inspiré est schématisé par les flèches rouges. Passe dans la trachée artère, dans les branches, les bronchioles, pour arriver finalement au sac alvéolaire. On va maintenant dessiner ce trajet, commençant par les fosses nasales, le pharynx, le larynx, la trachée artère, les bronches et les bronchioles. Ces organes sont appelés voies respiratoires puisque l'air passe dans ces organes. Et finalement, on a les sacs alvéolaires qui sont le lieu où l'échange gazeux entre les poumons et le sang aura lieu. On a déjà dit que les alvéoles pulmonaires ou bien les sacs alvéolaires, qui sont de minces sacs creux, représentent le lieu des échanges gazeux entre l'air et le sang. Mais, quelles sont les caractéristiques des alvéoles qui favorisent cet échange entre l'air et le sang? Tout d'abord, vous pouvez voir ici le grand nombre des alvéoles et cela assure une grande surface d'échange. Donc, la première caractéristique des alvéoles, c'est la grande surface. Deuxièmement, vous pouvez voir ici que le sac alvéolaire est richement vascularisé. Donc, la vascularisation est la deuxième caractéristique qui favorise les échanges gazeux entre les sacs alvéolaires et le sang. En plus, vous pouvez voir ici que la paroi des sacs alvéolaires est très mince. Donc, la minceur de la paroi est la troisième caractéristique. Ici, vous avez un autre document qui vous montre la minceur de la paroi des sacs alvéolaires. Comment peut-on dessiner un sac alvéolaire en contact avec un capillaire sanguin? Vous pouvez voir ici le sac alvéolaire et un capillaire sanguin en contact avec ce sac alvéolaire. Les deux flèches ici représentent l'inspiration et l'expiration et on a le sang entrant et le sang sortant. N'oubliez pas, mes chers, de donner un titre à ce dessin. Mes chers, arrêtez la vidéo et répondre aux questions suivantes. Pour la prochaine fois, vous devez retenir les paragraphes 1, 2 et 3, pages 46-47 dans votre guide de support de biologie et vous allez résoudre l'exercice numéro 3 à la page 51.